Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, donc dans cette nouvelle guidance où on va se concentrer aujourd'hui sur un sujet particulier. On va essayer de regarder avec les différentes cartes, avec les tarots, avec les oracles, comment est-ce que vous pouvez vous réaligner avec plus de sagesse? Comment est-ce que vous pouvez essayer de vous réaligner sur vous, sur votre bien-être, sur votre paix intérieure, pour être plus en paix avec vous-même, pour être plus en accord avec vous-même? Et tout ça dans un but de quête de sagesse, d'alignement, d'épanouissement. Alors, c'est comme d'habitude, je le dis et je le redis, c'est un tirage global, donc avec des énergies générales. Donc il y a des choses qui peuvent vous parler, d'autres qui peuvent ne pas vous parler. Tout est bien sûr à prendre avec des pincettes. Alors aujourd'hui, je vous propose une vidéo à deux choix. Donc j'ai déjà mis deux tarots, donc je vais vous les montrer pour que vous puissiez faire votre choix. Donc je vous invite à essayer de ressentir un peu lequel vous parle, lequel vous plaît, lequel vous attire. Alors, le premier tarot, qui est plutôt magnifique, qui est le tarot Contes et légendes du monde. Voilà, regardez comme il est joli. Moi j'adore. Donc en fait c'est un tarot qui représente les différentes figures majeures et mineures du tarot avec des contes et des légendes du monde. Voilà. Donc groupe numéro 1, si ce tarot vous parle, prenez celui-là. Je vous invite à prendre celui-là. Groupe numéro 2, donc c'est le tarot de l'illumination, qui est aussi pas mal, différent, un style un peu plus, plus épuré, plus neutre, mais je trouve un petit peu magique quand même. Enfin voilà, je vous laisse faire votre choix et pour vous aider à faire votre choix, comme j'aime faire toujours, on va prendre une petite carte d'un oracle. Et donc là, j'ai pris Envolée sauvage de... C'est une bonne question. Ben si, de Claire Duval, bien sûr. Et donc, on va regarder un petit message Envolée sauvage. Alors, pour le groupe numéro 1... Alors, groupe numéro 1, on a les corneilles dans la neige. Ok, c'est peut-être pas le bon moment, la bonne période, mais bon, voilà, c'est la carte qui est sortie. Le message vous dit que voilà, l'hiver arrive, mais qu'il est important aussi peut-être de recouvrir les différentes blessures et d'avancer, d'évoluer, de développer, de planter les graines d'un avenir radieux. Pas mal, un très beau message, voilà, pour le groupe numéro 1. Et on va regarder un message pour le groupe numéro 2, pour vous aider à faire votre choix. Regardez-moi ça, magnifique. On est plus sur le printemps quand même, hein. Et on est sur un message, connexion divine, lâcher prise et laisser la magie opérer à chaque rencontre. N'attendez rien de l'autre, considérez-le comme un frère, une sœur ou un double. Un lien sacré unit tous les êtres humains, quels qu'ils soient. Et si tu laisses envahir par ce pur rayon d'amour, tu accéderas au sens profond de l'existence. Regardez comme c'est pas mal. Donc on est vraiment sur deux ambiances, deux salles, deux esprits différents. Mais voilà, on est... Moi j'adore, moi j'adore. Je vous laisse faire votre choix. Et on va attaquer tout de suite avec le groupe numéro 1. Alors, bienvenue aux personnes du groupe numéro 1 qui avaient pris le tarot des contes et légendes du monde. On va regarder dans ce tirage un peu particulier comment vous pouvez vous réaligner avec votre sagesse intérieure, comment vous pouvez avancer sur votre chemin de vie, sur votre quête de sens avec plus de sagesse, tout en étant plus réaligné avec vous, avec vous-même. Alors la première carte message, si elle vous a parlé, on est vraiment sur une idée, une ambiance de voilà. Vous avez peut-être différents blocages, différentes blessures, différentes difficultés dans votre vie, mais il est aussi important pour vous, et vous êtes à cette étape un peu charnière de votre vie, où vous avez envie
d'avancer, d'évoluer, de guérir. Et du coup, on va regarder comment vous pouvez arriver à ça, comment vous pouvez avancer, évoluer, guérir, et en tout cas, essayer de vous réaligner avec plus de sagesse. Alors, c'est un tirage à 5 cartes. Chacune des cartes va représenter voilà, une question, un sujet différent. Et on va les regarder pour vous, pour les personnes du groupe numéro 1, où est-ce que vous en êtes. Alors, première carte, on est... Sur quoi est-ce qu'aujourd'hui vous passez trop de temps? Qu'est-ce qui aujourd'hui vous prend trop de temps, trop d'énergie? Vous voyez, phagocyte un petit peu vos énergies et du coup vous empêche un peu d'être un peu plus clairvoyant ou heureux ou équilibré. Voilà. Qu'est-ce qui est négatif aujourd'hui dans votre vie? Sur quoi est-ce que vous passez trop de temps? Ok, le 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée en soi n'est pas une carte si négative, mais voilà, le 4 d'épée là vient clairement vous dire que vous êtes trop dans le questionnement, vous êtes trop peut-être à attendre, à laisser passer du temps. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes un peu dans la contemplation et que vous attendez un peu que les choses avancent, que les choses se fassent d'elles-mêmes. Mais à côté, vous êtes quand même tiraillé. Hein. On voit bien cette figure avec ce 4 d'épée. Il se plante là, la 4e épée dans la bouche, dans la patte. En fait, c'est comme si vous vous tiriez vous-même un peu votre balle dans le pied. C'est comme si vous vous auto-sabordiez, vous vous auto-réprimez, vous voyez? Comme si vous aviez une peur de quelque chose, une peur de l'avenir peut-être, peur de l'évolution et que du coup vous étiez un peu prostré. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Vous êtes un peu prostré, vous voyez? Et du coup vous êtes trop dans... en tout cas, c'est ce que ce message vient vous dire. Hein. Si vous voulez avancer dans votre quête de sagesse, il faut que vous arriviez à un peu laisser de côté le négatif et que vous surpassiez vos peurs surtout. C'est ça, hein. Que vous surpassiez vos peurs et que vous ayez moins peur de vous lancer, moins peur d'avancer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de peurs qui vous dominent et qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent vraiment concrètement d'évoluer, de laisser derrière vous vos blocages. C'est comme si vous tourniez un peu en rond sur vos blocages, sur vos peines, sur votre tristesse, sur les difficultés que vous avez peut-être eues dans votre vie passée et que du coup, vous n'arrivez pas encore aujourd'hui à avancer, à évoluer. Vous voyez, ce 4 d'épée, c'est voilà, vous êtes dans une situation aujourd'hui telle qu'elle est et vous n'arrivez pas à avancer, vous n'arrivez pas à évoluer, vous êtes un petit peu pieds et poings liés. Alors, techniquement, cette carte, elle ne peut pas vraiment dire ça, mais là, on le ressent comme ça dans le sens où, voilà, vous êtes dans la contemplation, vous êtes un peu sur une pause et vous ne savez pas, voilà, où aller, comment déclencher les choses pour que ça avance, qu'est-ce que vous pouvez déclencher, vous voyez? Donc voilà, aujourd'hui, on voit que vous êtes beaucoup quand même impacté psychologiquement et moralement, j'ai envie de dire, et que votre perte d'énergie, elle arrive par là aussi, hein. Du fait que vous soyez un peu prostré et que du coup, vous ne sachiez pas comment avancer, comment évoluer. C'est comme si vous tourniez un peu en rond dans vos... sur le négatif, vous voyez? Comme si vous tourniez en rond sur le négatif, sur tout ce qui s'est passé de négatif dans votre vie et que du coup, vous ne saviez pas où avancer, vous ne savez pas comment avancer, vous ne savez pas par où aller. Voilà, pour ce qui aujourd'hui vous pourrit un peu la vie, j'ai envie de dire. Alors, la deuxième carte, on va regarder, c'est où est-ce que vous devez peut-être un peu plus vous concentrer. Donc, la première carte, c'est voilà ce qui vous empêche un peu d'avancer, de tourner en rond et d'évoluer. La deuxième carte, on va regarder, c'est ce sur quoi vous devez plus vous concentrer, ce qui peut vous permettre d'évoluer. Et on a pour vous, personne du groupe numéro 1, le roi de bâton. Regardez comment on est clairement sur deux ambiances différentes. On voit qu'avec le 4 d'épée, vous êtes trop dans votre esprit, dans vos pensées, dans votre mental, vous voyez. Et ce qui vous bloque peut-être pour agir. Et là, les cartes, le conseil de la carte, c'est vraiment qu'il faut peut-être un peu plus vous concentrer sur l'action.
sur l'action, sur la passion. Le roi de bâton, c'est vraiment ça, hein. C'est le côté un petit peu inspiration, sur le côté artistique aussi, parce que dans le roi de bâton, il y a beaucoup d'art, beaucoup d'artistes, beaucoup d'artistique. Et du coup, on voit que ce qui sort du tirage, c'est voilà, il vous est conseillé de moins vous concentrer sur votre mental, donc laisser un peu de côté ce 4 d'épée pour avancer vers le roi de bâton, c'est-à-dire pour avancer vers l'inspiration, vers l'action, vers la maturité aussi, vous voyez. C'est comme si vous aviez besoin de vraiment avancer sur un projet, concrétiser un projet. Et le roi de bâton, il est là pour ça, hein. Le roi de bâton, c'est la finalité, c'est vraiment l'épanouissement, la concrétisation d'un projet. Donc là, on vous dit, voilà, essayez d'arrêter un peu trop de vous, de voir la coupe à moitié vide pour voir la coupe à moitié pleine et pour voir tout le potentiel que vous avez. Ce roi de bâton, il vous invite vraiment à creuser ce qui vous inspire, à vous laisser inspirer, à vraiment faire des recherches sur voilà comment avancer sur vos projets, comment vous pouvez concrétiser des projets, comment vous pouvez apprendre de nouvelles choses, parce qu'on a quand même une grosse notion de passion, hein. On voit que ce qui manque aujourd'hui un petit peu dans votre vie, c'est ça. Vous êtes peut-être en quête de passion, peut-être que vous avez besoin de ça. Vous voyez, d'un renouveau inspirationnel, d'un renouveau en termes de passion, d'inspiration, d'artistique, d'art, vous voyez tout ça? Et là, c'est vraiment ce qui pourrait un petit peu plus vous générer plus d'équilibre. Et ce qui pourrait un petit peu, vous voyez, vous requinquer, vous relancer sur le bon chemin de l'équilibre, de la sagesse. Et là, pour moi, ça se concrétiserait par exemple, vous inscrire à des nouvelles activités, vous inscrire à des nouvelles formations, vous mettre à des activités plus artistiques qui pourraient un peu plus accentuer sur votre côté artistique, passion, passionnel, vous voyez? Cette flamme. Le roi de bâton, on est aussi sur la flamme intérieure, hein. Vous voyez ce beau, alors je veux dire phénix, parce que je suppose que c'est un phénix, qui, voilà, qui arrive à, même s'il brûle, à avoir sa flamme intérieure brûler, à avancer vers le soleil. Et c'est de ça dont vous avez besoin. C'est d'avoir plus de passion, plus d'inspiration, d'avoir un peu, de raviver votre flamme intérieure, vous voyez, raviver votre passion. On voit que vous êtes un petit peu trop prostré avec ce 4 d'épée où vous voyez triste, un peu malheureux. Il n'y a pas de fun, il n'y a pas de passion, il n'y a pas d'émotion. En tout cas, si, il y en a, mais pas des émotions positives, on se comprend. Et ce roi de bâton, regardez, il vous invite à prendre votre envol, à vous assumer, voilà, à vous assumer dans le sens où, si vous voulez faire quelque chose qui vous plaît, eh bien, allez-y, faites-le. Laissez les idées aux autres négatives. Faites en sorte que ce que les autres vous disent ou alors l'image que vous pensez que vous reflétez ne vous impacte pas. Et là, concentrez-vous, sur votre flamme intérieure, sur comment, voilà, redéclencher de la passion dans votre vie, de l'intérêt dans votre vie pour avancer vers l'équilibre, vers le bien-être. On voit que c'est vraiment de ça dont vous avez besoin, c'est d'être inspiré, d'être positif, d'être plus joyeux et c'est ça, et de plus profiter en fait au jour le jour de la vie. Alors, la troisième carte, c'est ce qui est en train de changer dans votre vie. Et on a le 5 de denier. Et franchement, regardez, je trouve que c'est vraiment très cohérent dans ce tirage. Le 5 de denier en soi, c'est voilà. Si vous êtes prostré, c'est tout ce qu'on vient de se dire par rapport au 4 d'épée. C'est vous êtes un peu dans une position de faiblesse, il y a des difficultés, ça peut être des difficultés financières, émotionnelles, parce que le 5 de denier, c'est ça, hein, c'est beaucoup aussi des difficultés émotionnelles, comme si vous aviez un peu cette lourdeur, vous voyez, dans votre cœur, c'est cette tristesse profonde, et ça, c'est en train d'évoluer. Ce 5 de denier va évoluer, ce qui est plutôt une belle chose, parce que le 5 de denier est assez pesant, hein, est assez difficile, et donc cette évolution est plutôt positive, c'est-à-dire que vous allez pouvoir retrouver un peu plus de joie, de volonté, plus de sérénité aussi, vous voyez, et plus de stabilité, parce qu'avec le 5 de denier, il y a beaucoup d'instabilité. Mais l'évolution de ce 5 de denier, c'est que vous arrivez vers plus de stabilité dans votre vie. Et ça, c'est plutôt intéressant quand même, hein, par rapport à ce tirage. Alors, la quatrième carte, c'est
comment est-ce que vous pouvez couper avec le négatif? Comment est-ce que vous pouvez couper avec ce qui vous empêche de vous épanouir? Et vous avez la carte du chariot, regardez. C'est quand même une carte importante en signification. Le chariot, ça vient vous dire, allez-y, jetez-vous, osez, hein, on se comprend, osez avancer, osez vous lancer dans votre nouveau projet, dans votre nouvelle passion, osez un peu vous lancer et vous concentrer sur ce qui vous intéresse, sur ce qui vous parle à vous. On est vraiment dans, voilà, essayez, même pas, ce chariot va vous réintégrer, va vous réavancer, va vous comment dire, réimpacter dans votre volonté, dans votre détermination, dans votre confiance en vous aussi. Et là, c'est vraiment cette carte de faites-vous confiance, faites confiance à l'avenir, faites confiance à l'évolution de votre situation parce que le positif arrive. Et c'est en persévérant et en étant plus maître de vous-même, en vous acceptant plus vous-même, en ayant plus confiance en vous que vous arriverez à avancer dans tous les obstacles de votre vie, vous voyez ? On est vraiment sur votre motivation va être clé, votre motivation va être importante. C'est comme si c'est vous qui étiez le générateur de votre évolution. Vous voyez, en fait, dans tout votre tirage, on voit que ce qui est vraiment bloquant, c'est vous. Dans le sens où c'est votre état d'esprit, c'est votre difficulté à vraiment avancer vous-même. Et en fait, à partir du moment où vous avez ce chariot, c'est-à-dire ce déclic, à partir du moment où vous vous permettez vous-même de retrouver votre passion, de retrouver votre flamme, voyez, votre flamme, votre enfant intérieur, de vous laisser vous épanouir et de oser en fait. Et bien là, ça va avancer et vous aurez ce déclic et vous pourrez avancer vers plus de libération et plus d'équilibre. Voyez, ce chariot, c'est vraiment ce déclic intérieur que vous devez avoir vous-même en fait. Faire la liste des pour, faire la liste des contre, faire la liste de ce que vous voulez changer dans votre vie, faire la liste de ce qui peut avancer, de ce qui peut évoluer et faire la liste, pourquoi pas, des passions et des nouvelles choses que vous avez envie de faire, des nouvelles choses que vous avez envie d'apprendre. Moi, j'ai l'impression que c'est en ayant un challenge, un nouveau projet que vous allez avancer, que vous allez avancer, vous redynamiser dans votre projet de vie, vous voyez ? Et regardez, la dernière carte, numéro 5, c'est l'évolution de votre situation sur un moyen terme. Et là, j'ai tiré, je vais faire un petit peu de place, l'as de coupe. Et franchement, c'est très cohérent et c'est vraiment très positif pour vous, pour les personnes du groupe numéro 1, parce que l'as de coupe, c'est, voilà, vous allez, et de 1, pouvoir réouvrir une nouvelle porte à votre vie, une nouvelle période à votre vie, un nouveau pan à votre vie, et ça va essentiellement avoir un impact positif sur vos émotions, sur l'amour avec un grand A, l'amour de vous-même avec vous-même et l'amour de vous-même avec les autres. Et en fait, en repartant sur ce schéma dynamique, en fait, j'ai l'impression qu'il ne vous manque pas beaucoup pour un petit peu être plus réaligné avec vous-même. Ce qui vous manque, c'est juste un petit peu oser accepter ce que vous voulez peut-être dans la vie, oser accepter le regard des autres et oser en fait vous lancer. Voilà, inscrivez-vous à ce que vous voulez faire, inscrivez-vous à la formation que vous voulez, inscrivez-vous au cours que vous voulez faire, allez-y, suivez quelqu'un sur YouTube qui va vous inspirer. Voilà, faites les choses pour que le dynamisme entre dans votre vie, parce que l'as de coupe qui est à la clé est très positif pour vous. Vous allez enfin oser être plus sûr de vous. Vous voyez, vous allez enfin oser être en équilibre avec vous-même, être en équilibre avec vos émotions, votre amour avec un grand A. Vous voyez ? Alors, voilà pour le tirage global de comment vous rééquilibrer, comment retrouver votre sagesse. Moi, je trouve qu'on est vraiment sur des belles énergies pour vous. Et comme je disais, il ne manque pas grand-chose pour vous, pour que ça avance, pour que ça évolue et que vous retrouviez le plein épanouissement de votre vie, vous voyez. Alors, on va regarder 2 conseils avec, je ne sais plus, si, avec l'oracle des archanges.
Alors, les conseils, c'est, voilà, vous ne courez aucun risque. Regardez comment c'est cohérent dans ce tirage. Vous ne courez aucun risque. L'archange Michael vous dit qu'il vous protège contre les mauvaises énergies, qu'il vous défend, vous, vos proches et votre foyer. Cette carte, elle vient vous dire, allez-y, osez, lancez-vous, parce que vous ne risquez rien. En fait, vous ne risquez rien, vous pouvez dans tous les cas avancer sur votre chemin de vie, vous êtes protégé. Il y a des bonnes énergies autour de vous qui vous protègent. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de signes autour de vous, mais qu'aujourd'hui, vous avez un petit peu de mal à les écouter. Hein. Deuxième carte, c'est la purification du chakra. L'archange Métatron vous dit, faites appel à lui pour purifier et ouvrir vos chakras à l'aide de formes géométriques sacrées. Là, on vous dit qu'il y a peut-être du travail à faire sur la purification de vos chakras. Peut-être que ça peut vous aider à vous rééquilibrer, à vous réaligner. Donc voilà. Alors, regardez, les autres messages qu'on a, c'est courage et inspiration. Franchement, tout est lié ici. Tout est lié dans ce tirage. Osez, allez-y. Osez déclencher votre courage parce que ça va vous permettre de vous réouvrir, de réouvrir votre cœur, de réouvrir votre état d'esprit volontaire et votre inspiration, ce qui va vous ouvrir les portes de l'infini, les portes de toutes les possibilités. Vous voyez comme ce tirage est cohérent et positif. Et on va regarder un dernier carte, dernier message un peu de conseil, de sagesse pour vous aider à retrouver les clés de votre sagesse. Le cœur, je m'ouvre au pardon. C'est une très belle carte, une très belle symbolique, un très beau symbole qui vient vous dire que vous pouvez soigner vos blessures, que vous pouvez avancer, vous pouvez guérir et soigner toutes les cicatrices et les difficultés que vous avez eues jusque-là, les situations difficiles de votre passé qui ont encore des traces et des impacts aujourd'hui. Vous en avez la possibilité, votre cœur est assez bon pour ça. Vous pouvez vous ouvrir au pardon, ce qui va vous permettre d'avancer dans votre vie, dans votre chemin de vie, dans votre quête de vie. Voilà, c'est tout pour les personnes du groupe numéro 1. J'espère que ce tirage vous a plu, vous a parlé, vous a intéressé. Bien sûr, n'hésitez pas à commenter, liker et puis bien sûr à donner votre avis, à échanger si c'est le cas. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une belle journée. Et je vous dis bien sûr à bientôt. Merci beaucoup. Alors, bonjour et bienvenue aux personnes qui avaient fait le choix numéro 2. Bienvenue dans ce tirage, dans cette guidance où on va regarder comment est-ce que vous pouvez vous réaligner, comment est-ce que vous pouvez avancer dans votre quête de sagesse et d'équilibre intérieur. Moi, je trouve que c'est un tirage très intéressant qui est à faire, qui permet un peu de vous comprendre un peu plus, de comprendre un peu plus où vous en êtes, ce qui vous manque un petit peu et ce sur quoi vous pouvez travailler pour avancer, pour évoluer. Alors, cette première carte qu'on avait eue était vraiment la connexion au divin. Cette carte, elle vous invitait à lâcher prise et à laisser la magie s'opérer autour de vous. On voit que vous êtes, voilà, des personnes un peu connecté, qu'il y a beaucoup de signes autour de vous, qu'il y a beaucoup de guides autour de vous, qu'il y a beaucoup de présence autour de vous et que ça vous accompagne. Vous voyez, dans votre vie, au quotidien, au travers de tous vos obstacles, de toutes les difficultés de vie que vous pouvez avoir. On voit que vous êtes vraiment aujourd'hui dans une quête de stabilité, dans une quête d'épanouissement. Et j'ai même envie de dire dans une quête d'épanouissement par rapport à vous-même, mais par rapport aux autres. Vous voyez, moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment une volonté aujourd'hui de vous réaligner, de vous réouvrir aux autres. Peut-être que vous avez été pendant longtemps seul avec vous-même, ou en tout cas que vous n'avez pas pu recevoir de soutien, voilà, de soutien, de support, d'aide, d'entraide par rapport à différentes situations que vous avez pu vivre et que ces derniers mois ou ces dernières années, vous vous êtes senti en tout cas seul avec vous-même et que ça a été un peu difficile pour vous.
Alors, c'est un tirage qui va se faire en 5 cartes. La première carte, c'est aujourd'hui où vous en êtes, ce qui vous prend votre énergie, ce qui vous demande trop d'énergie et ce qui vous impacte, vous voyez? Et pour vous, j'ai tiré, là je viens de faire le tirage, c'est le 2 d'épée. Voilà. On voit que vous êtes aujourd'hui quand même dans une situation un peu instable, où vous êtes en questionnement. Vous êtes en questionnement, vous êtes un peu en balancement, en déséquilibre. Vous ne savez pas vraiment quel choix vous devez faire. Quel choix vous devez faire. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu aussi en quête de sens, parce que vous n'avez pas forcément toutes les réponses aux questions que vous vous posez. C'est comme si vous aviez que la moitié, par exemple, de la vérité ou la moitié d'une situation. Et du coup, vous êtes un peu dans une période de stagnation, un peu dans une période où vous ne savez pas comment avancer. Il y a beaucoup de peur et de confusion quand même. Moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi des difficultés à trancher, des difficultés à vous imposer. Et du coup, cette indécision, cette stagnation, elle vous rend un peu pieds et poings liés, vous voyez. Alors, cette carte, elle vous dit aussi que, moi, j'ai l'impression que vous avez beaucoup d'intuition, beaucoup d'inspiration et que du coup, vous êtes un peu tiraillé entre votre intuition, ce que vous sentez, ce que vous ressentez, ce que vous percevez et ce qui est dans la situation concrète et réelle. C'est comme s'il y avait un peu une double face dans votre vie, qu'il se passe des choses et que c'est un peu en contradiction avec ce que vous ressentez intérieurement et que du coup vous ne savez pas vraiment quelle est la vérité cachée. C'est comme si vous n'aviez pas toutes les informations, vous voyez, toutes les infos, c'est ça, toutes les informations, que vous aviez que la moitié d'informations ou la moitié d'un éclairage sur une situation. Et que c'est pour ça que vous n'arrivez pas aussi à prendre une décision. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à être serein, que vous n'arrivez pas à trancher. Alors, je viens de faire tomber votre deuxième carte. Désolée, je l'attrape. Et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à trancher, c'est pour ça que vous n'arrivez pas, parce que vous avez l'impression qu'il vous manque des cordes à votre arc, que vous avez l'impression qu'il vous manque des informations, et du coup vous êtes instable, quoi. Vous êtes instable dans le sens où vous n'arrivez pas à trouver votre stabilité, vous voyez. Alors, la deuxième carte du tirage, c'est où est-ce que vous devez plus vous concentrer. Au lieu de plus vous concentrer sur votre déséquilibre, qu'est-ce qui peut vous aider? Qu'est-ce qui peut vous réaligner? Qu'est-ce qui peut vous aider à vous faire avancer, à vous réaligner? Et j'ai tiré l'as de pentacle, l'as de denier. Alors, c'est une très belle carte. Moi, j'ai l'impression, avec cette carte, qu'on vous dit que vous avez des propositions, vous avez des possibilités professionnelles. Il y a des choses qui sont possibles pour vous à développer parce qu'on est quand même sur du denier. Le denier, c'est tout ce qui est la matérialité, la profession, les projets, vous voyez, le financier aussi. Moi, j'ai l'impression que vous avez un projet et que vous ne savez pas comment le concrétiser. Et vous voyez avec ce 2 de denier, c'est vraiment, ce 2 pardon d'épée, c'est vraiment voilà, vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas où aller, vous ne savez pas comment décider. Et là, cet as de denier, il vient vous dire, osez, allez-y, foncez. Essayez de commencer en fait, tout simplement commencer à construire votre projet, commencer à concrétiser vos idées, vos projets parce que ça peut payer. Et en fait, on vient vous dire, en vous concentrant sur ça, en vous concentrant sur un nouveau projet, sur votre nouveau projet, sur l'évolution, sur la concrétisation, en travaillant sur ça, vous allez laisser derrière vous toutes vos angoisses, votre stress et en fait, l'évolution se fera naturellement, vous voyez? J'ai l'impression que c'est en mettant une jambe devant, en avançant, en mettant une petite pierre à l'édifice, que vous allez tout simplement avancer dans votre quête, dans votre projet et que ça va vous amener plus d'équilibre, plus de sagesse, vous voyez? En fait, on vient vous dire, au lieu de trop penser, au lieu d'être trop dans le cérébral, au lieu d'être trop dans le mental, d'être trop dans le stress, dans l'angoisse du lendemain, de est-ce que je fais bien?
Est-ce que ça va bien avancer? Est-ce que je ne vais pas trop perdre? Et en fait, là, on vous dit, allez-y. Avec l'as de denier, c'est vraiment allez-y, avancez, parce que c'est ce dont vous avez besoin, en fait. Ça sert à rien de trop rester là, à stagner, à regarder, à vous poser des questions, en fait. L'abondance, la prospérité ne va pas venir toute seule, et donc l'as de denier vous invite à commencer quelque chose, vous invite à commencer à concrétiser votre projet, vous voyez. Et c'est sur ça que vous devez plus vous concentrer en ce moment, sur comment avancer dans vos projets, comment avancer matériellement, financièrement, comment creuser, concrétiser vos projets, vous voyez, parce que c'est ça qui va vous aider à vous apaiser, voilà, vraiment à vous apaiser. Alors, la carte numéro 3, c'est ce qui est déjà en train de changer en vous. Peut-être que vous en avez conscience, peut-être que vous n'en avez pas conscience. En tout cas, on a eu la reine de coupe et ça vient vraiment vous dire qu'aujourd'hui, vous êtes en pleine reconstruction, moi j'ai envie de dire émotionnelle, morale et psychologique. C'est comme si vous étiez vraiment un peu comme l'image de l'ermite en quête de votre flamme intérieure, en quête de votre chemin intérieur, en quête de vous-même en fait. Et que du coup, tous ces questionnements que vous avez jusque-là avec le 2 d'épée, eh bien c'est déjà l'avancée en soi. C'est déjà un premier pas sur l'avancée, sur votre évolution, sur votre quête d'équilibre, votre quête de bien-être. Et on vient vous dire avec cette reine de coupe que vous êtes déjà en fait sur le chemin de l'avancée vers plus d'équilibre et de stabilité émotionnelle, vous voyez. En fait, tout le travail que vous êtes en train de faire, tout le travail psychologique, de questions émotionnelles ou autres, on est vraiment plus dans déjà une ouverture de votre nouveau chemin de vie, vous voyez. Cette reine de coupe, elle vient aussi vous dire que si vous avez plus d'inspiration, plus d'intuition, plus de volonté de créer, plus de créativité, allez-y, n'hésitez pas parce que vous avez l'inspiration qui avance. J'ai l'impression qu'il y a vraiment plus de... C'est ça, hein, vous recevez, vous percevez plus d'inspiration ces derniers temps et que là on vous dit, n'hésitez pas à attraper cette inspiration qui arrive, n'hésitez pas à attraper ce qui vient un peu au vol, vous voyez, parce que ça peut se concrétiser pour vous et surtout parce que vous avez cet as de denier en fait. Ce qui peut être important pour vous, c'est d'essayer de concrétiser toutes ces inspirations, tous ces signes, toute cette créativité qui arrive à vous. Mais cette reine de coupe, pour moi, elle est aussi essentiellement dans... Vous avez vraiment réfléchi et vous êtes en train de réfléchir à comment vous pouvez être plus stable dans vos émotions et dans votre stabilité émotionnelle par rapport aux autres. C'est comme si vous êtes en train vraiment de réfléchir à votre relation, à vos relations avec les autres et à comment vous pouvez plus vous ouvrir aux autres, comment vous pouvez être plus stable émotionnellement et psychologiquement et comment vous pouvez enfin vous réouvrir aux autres avec plus de confiance en vous et en étant plus naturel, vous voyez, en osant être vous-même par rapport au regard des autres et par rapport aux autres tout simplement, vous voyez. Moi, j'ai l'impression que vous êtes vraiment, avec cette reine de coupe, en quête de belles relations, de belles amitiés, en quête d'honnêteté aussi et de vérité dans vos relations par rapport aux autres, en quête de sens et en quête de, c'est ça en fait, de liens honnêtes par rapport aux autres, vous voyez. Alors, la quatrième carte, c'est comment vous pouvez couper avec le négatif. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de couper avec le négatif? Et en tout cas... Voilà, ce qu'il faut faire pour avancer par rapport à ce négatif. Et vous avez la 8 d'épée. Elle fait très écho à ce 2 d'épée hein, quand même. On voit avec ce 8 d'épée que vous avez peut-être encore aujourd'hui des liens avec des personnes ou des liens avec des établissements, des entreprises, des liens contractuels ou non officiels qui vous bloquent. Des liens qui vous bloquent aujourd'hui. Alors cette carte, je la vois vraiment dans... Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes engagé dans un emploi et du coup, ça vous empêche de faire autre chose, vous voyez. Ça vous empêche de laisser libre cours à votre créativité parce que peut-être vous prenez trop de temps avec cet emploi ou vous prenez trop de temps avec cette activité.
première que vous avez. Et du coup, on voit que vous avez des liens aujourd'hui qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de vous libérer, qui vous empêchent de, c'est ça, d'avancer vers la concrétisation de votre bien-être. Donc là, on vous invite vraiment à, voilà, à faire l'état des lieux, des différents liens que vous pouvez avoir avec différentes personnes, avec différents peut-être emplois, activités, professions, responsables, managers, enfin voilà, comme vous appelez comme vous voulez. Et essayez de déterminer quel lien est positif, quel lien est négatif et quel lien vous entrave et vous empêche de vous épanouir. Moi, j'ai l'impression que vous avez des liens un peu négatifs. Je n'irai pas jusqu'à dire toxiques, mais en tout cas, il y a quand même des liens qui vous empêchent d'avancer. Ça, c'est quand même assez clair. Hein. Et alors, la 5e carte est la carte de quelle est l'évolution à moyen terme, où vous pouvez aller si vous osez tout ça, vous voyez. Et on a la belle carte du 3 de denier. Cette carte, moi je l'adore. C'est une belle carte qui vient vous dire que vous avez la possibilité d'avoir des nouveaux projets collectifs. Parce que ce 3 de denier, on est quand même sur de la collectivité, on est sur des partenariats. En fait, peut-être que avec ce 8 d'épée et ce 3 de denier, vous devez couper certains partenariats ou certains liens pour vous permettre de vous lancer vers de nouveaux projets, vers de nouveaux partenariats, vers de nouvelles coopérations. Vous voyez, je ne sais pas si ça vous parle, en tout cas, c'est les termes qui me viennent. C'est comme si les projets que vous voulez avoir doivent être faits avec d'autres personnes. Et que du coup, il faut que vous déblayez un petit peu le terrain, que vous ayez plus de temps, plus de liberté pour accepter d'autres projets, d'autres propositions. Et en tout cas, c'est ce qui arrive vers vous. C'est-à-dire que n'hésitez pas à dire oui, en tout cas, à quelqu'un qui veut vous parler d'un nouveau projet, d'une nouvelle proposition, d'une nouvelle idée ou autre, parce que ça peut être bénéfique pour vous. Et c'est ce qui vous permettra de vous réépanouir, de vous restabiliser et de retrouver votre équilibre personnel et profond. Voilà pour les personnes du groupe numéro 2. J'espère que ce tirage vous a parlé, vous a plu. On va regarder avec quelques oracles des cartes conseils pour avancer vers votre sagesse. Alors, conseil pour le groupe numéro 2. Regardez, on a « Je maîtrise mes pensées ». Franchement, c'est totalement le 2 d'épée, en fait, c'est ça. Hein. Attention à vos pensées. Attention à ne pas trop être dans le négatif. Attention à ne pas trop vous poser des questions, trop être dans le mental. Des fois, il faut juste lâcher prise, être moins dans le mental, parce qu'avec ce 8 d'épée et ce 2 d'épée, on voit qu'il y a beaucoup de mental. Hein. Il y a beaucoup de... Vous êtes quand même dans des liens un peu trop mentaux. Il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup de stress ou autre. Et là, on vient vous dire de maîtriser vos pensées. Faites quelques exercices de relaxation, de respiration pour vous relâcher, pour vous calmer un peu l'esprit. On a des esprits très réactifs hein, ici. Et on a « Je me connecte à l'invisible ». Vous voyez, c'est ce qu'on disait avec cette reine de coupe. Hein. N'oubliez pas qu'il y a des signes dans la vie. N'oubliez pas que vous avez des guides, qu'il y a des énergies autour de vous qui peuvent vous aider. Et c'est en vous connectant à ces énergies que vous allez retrouver plus d'équilibre. Vous voyez? Alors, on a le choix. Ben voilà, encore une fois, on retombe sur ce 2 d'épée. Mais vous voyez, en fait, il faut quand même voir le 2 d'épée en positif, c'est-à-dire vous avez des choix. C'est pas donné à tout le monde, hein. Vous avez quand même différents choix qui s'offrent à vous. Vous avez ce positif qui est de choisir, en fait. Vous avez le choix, donc vous avez la possibilité de choisir ce que vous voulez vraiment faire, qui vous voulez vraiment être, ce que vous voulez vraiment générer dans votre vie. Vous voyez, c'est vraiment positif pour moi. Et on a la carte de la transformation. On voit que vous êtes en pleine transformation plutôt, c'est plus français, et que vous avez la possibilité vraiment de concrétiser ce que vous voulez être. Vous avez la possibilité de vous épanouir. En fait, vous avez la possibilité de redessiner votre vie. Vous voyez? Et ça, c'est vraiment quelque chose, voilà, qui n'a pas de prix, qui est clairement positif. Et on va terminer ce tirage avec le groupe numéro 2 avec quelques conseils, quelques messages des archanges pour vous, personnes du groupe numéro 2. On a le leadership.
L'archange Gabriel vous dit, il est temps pour vous d'assumer votre pouvoir et votre leadership et de guider les autres avec amour. Vous voyez, c'est une magnifique carte qui vient vous dire que vous avez les compétences, vous avez les qualités et en plus, vous avez le choix. Donc en fait, allez-y, n'hésitez pas. Regardez, vous ne courez aucun risque, vous êtes protégé. En fait, là, il suffit à vous de déployer vos ailes. Hein. Vous voyez, il vous suffit à vous d'avoir ce déclic pour avancer, pour évoluer, pour aller vers plus de sagesse et d'équilibre et vers la concrétisation de vos souhaits et de votre chemin de vie. Voilà, je m'emballe un peu parce que c'est un tirage plutôt intéressant, plutôt positif. Et je vois que vous avez beaucoup de potentiel. Et du coup, voilà, c'est un peu triste de laisser ce potentiel un petit peu stagner aujourd'hui. Alors que vous avez tellement de possibilités, de facultés, de compétences, voilà, à déployer. Alors, voilà, c'est terminé pour moi pour ce groupe numéro 2. J'espère que ce tirage vous a plu, vous a parlé. Bien sûr, n'hésitez pas à donner votre avis, commenter, liker et partager. Et je vous souhaite sur ce une belle et agréable journée, plein de positif et de bonheur.